se comparer aux autres, envier les autres ou procéder et créer son propre processus de création. Alors, je vais vous donner mon interprétation à moi du processus de se comparer aux autres. À partir du moment où on se compare aux autres, on commence à faire des niveaux entre là où on est et là où sont les autres. Le tout, c'est de savoir, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce qu'il faut réellement se comparer aux autres? Alors, de mon point de vue à moi, non, mais je vais vous expliquer pourquoi, puisque la plupart du temps, on passe son temps à se comparer aux autres, à se dire il a plus, il a moins, il a ça, c'est plus facile pour lui, ça va plus vite pour elle. Donc, je vous donne mon point de vue ici sur ce processus de comparaison. Pour moi, nous sommes tous dans le processus d'évolution et de croissance sur le même pied d'égalité. Parce que tous les matins, quand on se réveille, chacun a un point de départ et chacun a un point où il veut arriver. Et donc, il n'est pas nécessaire de se comparer aux autres parce que tout le monde fait face au même processus d'évolution. Tout le monde doit évoluer. Que c'est pour passer de 1 cas à 2 cas par mois. Si je prends la catégorie de vie finance et la catégorie de vie business. Si c'est pour passer de 2 cas à 10 cas par mois. Si c'est pour passer de 10 cas à 100 cas par mois. Si c'est pour passer de 1 million à 2 millions par mois. Si c'est pour passer de 2 millions à 10 millions par mois. Le processus est toujours le même en fait. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité et croyez-moi, chaque matin, chacun pense à son nouvel objectif, chacun pense à remplir la catégorie de vie où il a une petite ou une grande insatisfaction. Donc, c'est pas nécessaire d'aller regarder le résultat de quelqu'un d'autre et de se dire waouh, parce que finalement, cette personne, elle est dans le même processus que vous. C'est-à-dire que cette personne, elle cherche à évoluer elle aussi. Dans ses finances, dans sa vie professionnelle, dans ses relations avec les autres, dans sa vie de couple ou dans la création d'un couple. Donc voilà, donc pour moi le processus de comparaison n'a pas lieu d'être parce que chacun fait face au même challenge chaque matin, c'est-à-dire faire évoluer quelque chose, que ce soit dans acheter un deuxième bien immobilier alors qu'on en a un premier, que ce soit dans avoir plus de locataires dans l'immobilier toujours. Donc nous sommes tous en permanence à la recherche d'un nouveau résultat dans une de nos catégories de vie, où en général on a une certaine insatisfaction. Évidemment, au plus grande est l'insatisfaction, c'est-à-dire si vous avez une catégorie de vie où vous avez toujours voulu un résultat et que ça met du temps à arriver, ça veut tout simplement dire que dans cette catégorie de vie-là, l'insatisfaction va être énorme et donc le shift que vous allez devoir faire dans le processus de création va être grand. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie comparaison, donc il n'est pas nécessaire de se comparer aux autres puisque chacun, chaque matin se lève et a son propre challenge, a sa propre montagne à monter et je connais aucune personne qui n'a pas sa propre montagne à monter. Donc voilà, le processus de comparaison n'est pas nécessaire du tout, donc arrêtez de vous comparer. Par contre, si vous vous comparez à quelqu'un pour en tirer de l'inspiration, ça c'est autre chose, ça oui. Donc ça, évidemment, si regarder ce que fait l'autre vous permet justement de prendre des raccourcis, d'être inspiré, ben oui, pourquoi pas, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose maintenant, je parlais de l'envie. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a les résultats de tout le monde qui sont affichés à tout bout de champ. Et donc ça peut provoquer de l'envie. Si vous n'êtes pas en couple et que vous voyez quelqu'un en couple, ben, ça peut provoquer de l'envie. Si maintenant, vous n'avez pas les finances qu'il faut et que vous voyez quelqu'un qui fait 10K, 100K, 1 million par mois, ben, ça peut provoquer de l'envie aussi. Si vous avez votre poids qui n'est pas celui que vous souhaitez et que vous voyez quelqu'un, une femme par exemple mettre un beau maillot et oui, oups, j'ai tout près une ambulance qui passe, ça fait un peu de bruit. C'est normal que vous aussi, ben, y a cette envie-là. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes envient un résultat, mais en étant très pratique, est-ce que ça sert à quelque chose d'envier les résultats de quelqu'un en fait? Alors moi étant toujours très pratique, ça sert si ça me permet d'avoir le résultat. Mais le fait que vous enviez le résultat de quelqu'un veut dire simplement que vous ne comprenez pas le processus de création. Vous devriez plutôt envier les pensées de cette personne, les émotions de cette personne et les croyances de cette personne. Parce que finalement,
quand on comprend bien ce processus de création, on sait bien que ça va dans un sens. C'est-à-dire qu'on part des pensées, on part des croyances et on arrive à un moment donné, avec évidemment des étapes intermédiaires, à un processus de matérialisation. Et donc ça ne sert à rien d'envier les résultats de quelqu'un, cherchez plutôt, et envier c'est pas un joli mot, donc, mais cherchez plutôt à passer du temps avec cette personne qui a ce résultat que vous voulez, parce que justement cette personne a les pensées qu'il faut, elle a les croyances qu'il faut, et elle a les étapes qui permettent d'arriver, et quand je dis les étapes, ce sont les étapes internes qui permettent d'arriver au résultat. Donc 95% du processus de matérialisation est interne et pas externe. 5% c'est les stratégies. Donc pour toujours observer ce qu'elle fait en externe, le tout c'est de voir comment la personne est en interne.